dans le livre de Ruth, tout le chapitre 3. Le livre de Ruth, tout le chapitre 3. Nous allons avoir tout à l'heure un moment de prière où l'Église, chacun pourra exprimer sa louange envers notre Dieu après le message. Les lectures que nous allons faire maintenant sont en lien avec la prédication. Ruth 3. Noémie, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. » Elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boaz mangea et but, et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Maintenant, il est vrai que j'ai devoir de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, au matin. S'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. » Il dit alors, « Tends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le bien. » C'est ce qu'elle fit, et il mesura 6 mesures d'orge, et il la chargea. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint après auprès de sa belle-mère, et Noémie dit, « Est-ce toi ma fille ?» Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, en me disant, « Ne retourne pas à vide vers ta belle-mère. » Noémie dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille tant qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Jusqu'ici, la première lecture. Ensuite, nous allons reculer dans Lévitique. Lévitique 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ensuite, allons dans Deutéronome 25. Nous allons lire du verset 5 au verset 6. Deutéronome 25, du verset 5 au verset 6. Lorsque des frères demeureront ensemble
et que l'un d'eux mourra sans laisser des fils, la femme du défunt ne se remariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Et enfin, nous allons revenir sur l'épître aux Hébreux. La dernière lecture, nous revenons à Hébreux. Hébreux, cette fois, c'est le chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, nous allons lire du verset 1 au verset 7. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son pays subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avant de laisser toute la place à notre frère, je vais encore prier. Ensuite, les enfants iront donc à l'école du dimanche. Prions. Seigneur, alors que maintenant nous allons ouvrir vraiment ta parole, pour que, Seigneur, toi-même tu nous parles au travers de notre frère. Nous avons, Seigneur, besoin que toi-même, Seigneur, tu ouvres nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin que toi-même, tu ouvres mon cœur. Seigneur, que tu ouvres nos oreilles. Seigneur, que tu ouvres mon oreille. Seigneur, peut-être ce que je sais déjà, ce que j'ai déjà entendu, je m'attends à quelque chose de nouveau. Seigneur, même si je ne reçois pas quelque chose de nouveau, même si je reçois ce que je sais déjà, Seigneur, ma prière est que par ton Saint-Esprit, ces choses deviennent en moi. Seigneur, que ces choses deviennent en nous. Esprit et vie. C'est ce que nous tout implorons et te demandons. Dans la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Il y avait des plans, mais je crois qu'il n'y en a plus, tous ont été pris. On n'est peut-être pas imprimé assez. Le texte de la prédication de ce matin est dans le livre de Ruth, c'est le chapitre 3 de Ruth. Vous arrive-t-il d'être inquiet? Vous arrive-t-il d'être angoissé
à cause d'une situation que vous vivez ou la situation dans laquelle vous êtes à cause de difficultés que vous rencontrez? Je pense que cela est arrivé à chacun de nous, y compris à moi. Où pouvons-nous trouver le repos pour être paisibles? Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière prédication que j'ai apportée sur Ruth. Sur le chapitre 2, c'était l'année dernière. Ça fait déjà pas mal de temps. Le titre était « Entre les mains du Dieu de toute grâce ». Mais si la plupart d'entre vous connaissent bien le livre de Ruth, nous allons quand même d'abord faire un survol du chapitre 1 et 2 du livre avant d'aborder le chapitre 3. Le livre de Ruth a été reconnu, à juste titre, comme un des plus beaux récits courts jamais écrits. C'est un chef-d'œuvre de la littérature. C'est une histoire vraie, avec des faits réels, historiques, et des personnes qui ont réellement existé, qui ont vécu. C'est un livre magnifique et une histoire qui est magnifique. Le premier chapitre de ce livre nous parle de la manière par laquelle Dieu amène des hommes et des femmes à se confier en lui, en sa promesse d'alliance et en sa grâce. Nous sommes en Israël au temps des juges, à Bethléem, le lieu où des siècles plus tard, le Christ allait naître. En raison d'une famine à Bethléem, Elimelech, sa femme Naomi et ses 2 fils ont émigré au pays de Moab en s'éloignant de Dieu et de son peuple. Elimelech est mort au pays de Moab. Les 2 fils se sont mariés avec des femmes moabites qui ne connaissaient pas Dieu. Puis, ils sont morts sans avoir d'enfants. Dans sa détresse, Naomi décide de retourner en Israël avec Ruth, une de ses belles-filles moabites. Toutes les 2 ont perdu leur mari. Naomi se repent de son péché et elle revient à Dieu. Ruth se convertit d'une manière qui nous surprend et elle exprime son engagement pour le Dieu d'Israël d'une manière remarquable. Naomi et Ruth arrivent à Bethléem, sans rien, sans aucun moyen de subsistance, au début de la moisson de l'orge. Le chapitre 2 nous parle de l'œuvre de la grâce de Dieu et de la piété que la grâce de Dieu suscite chez son peuple. Ce chapitre nous montre aussi que Dieu dirige toutes choses pour le bien de ses enfants. Ruth est allée ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs, pour trouver de quoi manger. Et Dieu a conduit les circonstances pour qu'elle aille glaner dans le champ de Boaz. Boaz est un homme qui aime Dieu. Il est bon et bienveillant envers Ruth. Il sait que Ruth avait tout quitté pour s'attacher au Dieu d'Israël. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire de dévotion et d'amour. Bien plus que cela, c'est une histoire vraie qui montre la fidélité de Dieu à travers la vie de 2 femmes. Cette histoire nous montre la grande histoire de l'amour de Dieu, de sa bonté et de sa fidélité. Je vous invite à garder votre Bible ouverte au chapitre 3 de Ruth pour mieux suivre. Ce chapitre que nous allons méditer ce matin commence par le mot « repos ». Au verset 1er, « Je voudrais assurer ton repos ». Il se termine aussi par l'idée du repos. « Sois tranquille, ma fille, et aussi, cet homme ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire. » Verset 18. C'est pourquoi
j'ai choisi comme titre de cette prédication « Où trouver le repos ?» Où trouver le repos? La moisson était terminée et c'était le temps où on battait l'orge pour séparer le grain de la paille. Naomi dit à Ruth, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Naomi exprime clairement son désir de contribuer au bonheur de Ruth. Ce repos dans le contexte évoque ici le mariage. La Bible parle souvent du repos. C'est un mot qui a une grande signification. Pour le peuple d'Israël qui marchait dans le désert, la terre promise était le lieu de repos, où il pouvait connaître la communion avec son Dieu, un lieu de repos béni par la présence de l'Éternel. L'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait promis de donner à leur père. L'Éternel leur accorda du repos tout autour. Josué 21, 43 et 44. Le psaume 23 nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Plus tard, la ville de Jérusalem sera décrite comme un lieu de repos, car Jérusalem représentait la présence bienfaisante et protectrice de Dieu. Finalement, l'homme est en repos, paisible et heureux dans la présence de Dieu. Nous aurons 3 parties. Première partie, le droit de rachat. Deuxième partie, d'un esprit troublé vers un cœur apaisé. Et troisième partie, le repos en Dieu. Première partie, le droit de rachat, versets 1 à 9. Pourquoi est-ce que Naomi a en tête que Ruth épouse Boaz? Naomi pense au droit de rachat. Dans la version qu'Aristide nous a lue, c'était devoir de rachat, mais c'est la même chose. Au début du chapitre 2, il nous a dit que Boaz, homme puissant et riche, est un parent d'Elimelech. Elimelech est le mari de Naomi qui est mort. Et quand Ruth raconte à Naomi qu'elle a glané dans le champ de Boaz, Naomi répond « Qu'il soit béni de l'Éternel, cet homme est notre parent, il est un de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Chapitre 2, verset 20. Revenons au chapitre 3. Il est question du droit de rachat au verset 9 et au verset 12. Pour comprendre ce passage, il est nécessaire de comprendre le droit de rachat et le rôle d'un rédempteur. C'est quoi le droit de rachat? Lorsque Dieu a appelé son peuple, Israël, à l'existence, à être son peuple à lui, il l'a établi comme sa propre famille. Les ordonnances de la loi données au peuple par l'intermédiaire de Moïse garantissent leur bénédiction, même face à la détresse, face aux difficultés et aux tragédies. La loi de Moïse prévoyait l'obligation familiale de protéger ses membres. Si quelqu'un était dans le besoin, un proche parent devait se porter volontaire pour l'aider, pour devenir son rédempteur. Quel est le rôle d'un rédempteur? Le rédempteur, c'est celui qui a droit de rachat. Rédempteur veut dire celui qui rachète, qui délivre. En hébreu, ce proche parent était appelé le Goël. Dieu lui-même est le rédempteur de son peuple. Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Exode 6, verset 6. Dieu a fait alliance avec son peuple. Il les a rachetés alors qu'ils étaient esclaves en Égypte.
est dans le besoin. À cause de cela, il voulait que ceux de son peuple qui étaient dans le besoin soient secourus. Si un homme en Israël était endetté et devait vendre sa terre, le parent rédempteur devait la racheter pour la lui restituer. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Lévitique 25, verset 25. C'était moi qui me suis trompé au niveau de la référence que j'ai donnée à Aristide. Elimelech avait très probablement vendu ses terres avant de partir au pays de Moab. Et quand Naomi est revenue, quand Dieu l'a fait revenir, elle n'avait plus rien. Le même principe avait été donné par Dieu concernant la famille. Lorsqu'un homme marié mourait sans avoir d'enfant, son frère ou son parent le plus proche devait épouser la veuve. Le premier fils qui naît de cette union était considéré comme le fils de l'homme décédé. Et c'est ce premier fils qui hérite des biens du défunt, qui lui donne une descendance pour que son nom ne soit pas effacé en Israël, ne soit pas éteint. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 25, versets 5 et 6. C'est ce qu'on appelle généralement la loi du lévirat. Le mot lévirat vient du latin lévir, qui signifie beau-frère. Lorsque les Sadducéens se sont opposés à l'enseignement de Jésus sur la résurrection, ils ont fait référence à cette loi. C'est dans Luc 20. Nous comprenons mieux ce que Naomi avait comme idée. Elle pensait à la loi du lévirat et au mariage. Il était légitime que Ruth, la veuve de Machlon, qui est sans enfant, fasse appel à un proche parent pour qu'il exerce le droit de rachat. Boaz était un proche parent de Ruth. Les lois données par Dieu à Israël étaient des illustrations de principes plus profonds, plus grands. Le rachat par le parent rédempteur préfigurait quelque chose de beaucoup plus grand qui allait venir plus tard. L'œuvre de Christ qui nous a rachetés. Nous en parlerons tout à l'heure. Cependant, ce chapitre nous amène à un événement troublant de l'histoire, versets 3 et 4. Naomi exhorte Ruth à se rendre aussi séduisante que possible, à descendre à l'ère de battage de l'orge, et dans la nuit, à découvrir les pieds de Boaz et à se coucher à ses pieds. Il est difficile d'imaginer un tel conseil de la part d'une femme d'un certain âge pour une jeune femme séduisante d'une vingtaine d'années. S'agit-il de la même Naomi que celle qui a été restaurée par la grâce de Dieu? Comment peut-elle conseiller à sa belle-fille de se coucher dans la nuit au pied d'un homme qui n'est pas son mari et d'attendre de voir ce qui se passera? Est-ce convenable qu'un enfant de Dieu censé puisse donner un tel conseil? Est-ce que Dieu peut bénir une telle démarche? Il se peut que cette démarche rappelle à Boaz sa responsabilité de rédempteur. Mais quand même, c'est une démarche qui nous paraît insensée. Voici les questions qui nous viennent à l'esprit après la lecture de ce passage. Plusieurs commentateurs pensent qu'il s'agit d'une coutume locale. Mais même s'il y avait une telle coutume, nous ne comprenons pas. Que se passe-t-il? Est-ce que l'auteur veut nous faire craindre le pire? Imaginez que vous lisez ce récit pour la première fois. Il y a de l'intrigue. Naomi tire rapidement ses propres conclusions à la providence de Dieu.
ce qui n'est généralement pas judicieux. Naomi fait le rapprochement entre la bienveillance de Boaz envers Ruth et le droit de rachat de Boaz. Elle donne ses instructions à Ruth et elle ajoute « Il te dira lui-même ce que tu as à faire ». Que devons-nous penser ? Que fera le parent rédempteur ? Ces paroles expriment-elles une profonde confiance dans l'intégrité morale et spirituelle de Boaz ? Le plan de Naomi met en danger sa belle-fille. Ce plan manque de sagesse. Il comporte des risques pour Ruth, mais aussi pour Boaz. Dans la nuit, lorsque l'attirance physique s'éveille dans la proximité, un homme ne serait-il pas tenté ? Mais Dieu, qui conduit toutes choses, qui est au gouvernail de l'histoire humaine et de nos vies, n'est pas pris au dépourvu par le manque de sagesse de Naomi. D'une manière mystérieuse, ce plan un peu fou, pas recommandable et surtout pas à répéter, sert à avancer le dessein, le plan de Dieu. Naomi est téméraire. Un danger pour nous est que quand nous estimons que Dieu n'agit pas assez vite et à notre manière, nous prenons les choses en main. Nous inventons nos propres moyens pour accomplir ce que nous attendons de Dieu, pour soi-disant, entre guillemets, l'aider à accomplir son plan. Bien sûr, il faut que nous soyons proactifs dans notre vie, dans notre travail pour le Seigneur, mais toujours en étant soumis à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Heureusement, on peut faire confiance à Boaz. Il sait ce qu'il faut faire parce qu'il est d'une grande piété. Boaz mangea et but, son cœur était joyeux, verset 7. Il n'était pas ivre, il était rassasié du repas et content, car la moisson était terminée. Boaz va se coucher, il s'endort. Ruth vient discrètement et se couche aux pieds de Boaz. Elle découvre doucement ses pieds. Pourquoi pensez-vous qu'elle lui découvre les pieds ? C'était pour que quand il aura froid, il se réveille. Quand Boaz se réveille, il sent un parfum qui flotte dans l'air. On peut s'imaginer, puisque Ruth s'est parfumée. Chanel numéro 5 de l'époque ? Je pense pas, Ruth n'en avait pas les moyens, mais elle a quand même dû mettre un bon parfum, sinon elle ne se serait pas parfumée. Il y a là, Boaz se réveille, il y a là à ses pieds une femme qui s'était volontairement rendue séduisante. Il est surpris et il demande qui elle est. Ruth dit immédiatement son nom. Elle dit à Boaz qu'elle est sa servante. Ruth ne vient pas dicter à Boaz ce qu'il doit faire, mais couchée à ses pieds, elle vient l'implorer, lui demander grâce en toute humilité. « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends ton aile. » En d'autres termes, c'est une demande de mariage et de protection. La proximité au milieu de la nuit devait certainement amener à des sentiments réciproques entre Ruth et Boaz. Mais ils ont su garder leur distance, puisque Ruth reste aux pieds de Boaz jusqu'au matin, verset 14. Il n'y a pas eu de relation sexuelle, il n'y a rien eu d'immoral. Nous arrivons à notre deuxième point. Deuxièmement, d'un esprit troublé vers un cœur apaisé. D'un esprit troublé vers un cœur apaisé. Ruth devait être troublée en faisant cette démarche et cette demande. Boaz aime l'Éternel. C'est un homme droit, fidèle à Dieu,
avec une grande piété sincère. Il connaît l'Éternel et il aime sa loi. Comment Boaz réagit-il à cette situation si compromettante? Il réagit avec un calme remarquable. Boaz était un homme pécheur, comme tous les hommes. Il se réveille au milieu de la nuit, et avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, Dieu est au centre de ses pensées. Dieu a tellement répandu sa grâce dans sa vie qu'en ce moment critique, il reste calme et serein. Il réagit avec sagesse. L'attitude de Boaz est fondée sur la parole de Dieu, les Écritures. À l'époque, il s'agit du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. L'attitude sage de Boaz montre sa foi. D'autres hommes fidèles étaient paisibles et confiants en Dieu dans l'épreuve. Par exemple, quand l'apôtre Paul était dans la tempête, sur le navire en mer Méditerranée, il restait calme et confiant en Dieu, face à la panique des matelots. C'est dans Actes 27. L'apôtre Pierre dormait paisiblement en prison, alors qu'il risquait d'être exécuté. Et un ange du Seigneur est ensuite venu le délivrer. La grâce de Dieu leur a permis d'être sensibles et paisibles. La grâce de Dieu leur a permis d'être tranquilles et paisibles dans l'épreuve. Leur cœur et leur esprit étaient gardés dans la paix et l'amour de Dieu. Un tel calme provient de la méditation de la parole de Dieu, d'une vie transformée par un esprit renouvelé et la prière, ainsi que d'un engagement sans faille de plaire à Dieu, de la certitude que ses voies sont les meilleures. Une vie ancrée dans la grâce souveraine de Dieu, avec un cœur qui médite et aime sa parole, nous permet de porter les fruits de l'esprit. L'amour et la loyauté de Ruth pour Naomi et sa conversion au Dieu d'Israël avaient touché Boaz. Dans le village de Bethléem, on savait ce que Ruth a fait et qu'elle était une femme vertueuse ou une femme de valeur, dans la traduction qu'a lue notre frère, verset 11. Boaz exprime son profond respect pour Ruth. Il est bienveillant envers elle. Il est très doux avec elle. Il lui dit « Ne crains pas ». En d'autres mots, « N'aie pas peur ». Souvent, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple « N'aie pas peur ». Boaz nous fait penser à Jésus qui est doux et humble de cœur. Jésus a souvent dit à ses disciples « N'ayez pas peur ». Et si nous suivons le Seigneur, il nous rassure, nous n'avons pas à avoir peur. À l'époque de Boaz, ceux qui l'ont connu, même un peu, savaient que son Dieu est un Dieu de tendresse et de compassion, d'une grande bienveillance avec ses enfants. Ils voyaient ça dans la vie de Boaz. Notre attitude, les dispositions de notre cœur sont l'expression de notre confiance en Dieu. Notre façon de vivre, notre façon de réagir face aux défis, aux crises et aux épreuves d'une manière paisible montre que nous faisons confiance à Dieu. Faisons toujours confiance à Dieu dans les épreuves et nous pourrons être sereins. En même temps, Boaz est content de ce que Ruth s'intéresse à lui. Elle aurait pu avoir un intérêt pour un homme plus jeune, verset 10. Il promet à Ruth de l'épouser, mais pas à n'importe quel prix. Boaz veut
avant tout, en premier, obéir à Dieu et à sa loi. Il aime Dieu et il aime la loi de Dieu. Il y a un autre homme qui a droit de rachat et qui a un lien de parenté plus proche. Et cet homme a donc la priorité par rapport au droit du rachat. Qu'est-ce que Boaz va faire? Est-ce qu'il va vite profiter de la situation? Non, il va faire les choses bien, dans le bon ordre. Il s'engage à épouser Ruth si le Rédempteur prioritaire renonce à le faire. Selon la loi, Boaz était tenu d'exposer la situation à cet homme avant de faire valoir son droit de rachat à lui. Boaz sait que Dieu prend soin de lui et que même au cas où il ne pouvait pas épouser Ruth, le plan de Dieu pour sa propre vie est bon. Faisons patiemment confiance à Dieu qui est souverain et qui nous aime. Boaz protège la réputation de Ruth pour que leur proximité ne soit pas mal interprétée. Ruth part le matin, avant qu'il fasse jour, avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Verset 14. Ruth rentre à la maison avec un message pour sa belle-mère. Cette belle-mère qui a manqué de sagesse. Et même envers elle, Dieu est bon, il est compatissant. C'est un message de grâce surabondante. Verset 17. Il m'a donné, c'est Boaz, il m'a donné 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Voyez-vous, Naomi était revenue les mains vides du pays de Moab. À la fin du chapitre 1er, Naomi dit « L'Éternel me ramène les mains vides. » Elle n'avait plus rien. Mais ici, les mains ne sont pas vides, les mains sont bien remplies. Dieu agit par Boaz, cet homme fidèle, cet homme obéissant. Notre Dieu bienveillant est un Dieu qui, de manière souveraine, change les mains vides en mains pleines, remplies. Il change la malédiction en bénédiction, mais il le fait à sa manière, en son temps à lui. À la fin du chapitre, Naomi a mieux compris, je pense. Verset 18. Elle dit à Ruth, « Sois tranquille, ma fille, car cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. Sois tranquille, sois tranquille. » Quand on connaît Dieu comme notre Dieu, on a cette foi tranquille, ce cœur tranquille. Et cela nous amène à notre troisième point. Troisièmement, le repos de Dieu. Il y a 2 sous-points. Premier sous-point, Jésus est le Rédempteur dont nous avons besoin. Jésus est le Rédempteur dont nous avons besoin. Boaz était le Rédempteur de Ruth et de Naomi. À qui nous fait-il penser? Boaz nous fait penser à un Rédempteur beaucoup plus grand, au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur. La rédemption du Christ, en notre faveur, est infiniment plus glorieuse que cette belle histoire vraie de Ruth et Boaz. Dieu a un plan et il accomplit ce plan. Il a accompli son plan rédempteur. Dieu dirige l'histoire des hommes. Il est le Dieu de l'histoire avec un grand H. Dans son plan, il avait prévu de donner aux hommes un sauveur, un rédempteur pour les racheter. Et ce plan rédempteur de Dieu est glorieux. Il fallait que Ruth et Boaz se rencontrent, car ils sont
des ancêtres de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est devenu homme, Jésus-Christ que Dieu nous a donné est un des descendants de Ruth et de Boaz. Ruth et Naomi étaient ruinées. Naomi est revenue du pays de Moab les mains vides. Qu'est-ce que ça symbolise? Nous avons ici une image de la ruine causée par le péché dans nos vies. Nous sommes tous des pécheurs et notre péché nous condamne devant Dieu qui est saint. De par nature, nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché, peut-être sans même le savoir. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais alors, y a-t-il un espoir? Y a-t-il une issue? Romains 5, verset 8 nous dit « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous étions entièrement incapables de nous rapprocher de Dieu. C'est Jésus qui a donné volontairement sa vie pour nous, qui a payé le prix pour nous racheter de nos péchés. Tite 2, verset 14, il, Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus-Christ était seul qualifié pour nous racheter. Lui seul pouvait nous racheter. Pourquoi? Jésus est Dieu devenu homme. Il fallait que Jésus soit Dieu pour satisfaire toutes les exigences de Dieu. Et il fallait qu'il soit un homme comme nous, excepté le péché, pour nous représenter. Hébreux 2, 17 nous dit « Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères. » Ses frères, c'est ceux qu'il allait racheter. Jésus a obéi parfaitement à tous les commandements, à toutes les exigences de Dieu, ce qu'aucun homme n'aurait pu faire. Et c'était la première fois que la volonté de Dieu était entièrement accomplie sur la terre comme au ciel. Il fallait que Jésus soit sans aucun péché et parfaitement saint pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir payer le prix de notre rachat. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix et il s'est donné lui-même volontairement pour nous. À la croix, il a pris sur lui tous nos péchés pour les expier. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions, qui aurait dû être la nôtre. Alors, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient que Jésus les a rachetés et qui mettent leur foi en lui, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour nous? Ça change tout. Il y a ce que nous étions avant, dans le passé, et il y a ce que nous sommes maintenant, depuis notre conversion. Nous étions coupables, et Dieu a pardonné tous nos péchés. Nous étions condamnés, et nous sommes justifiés devant Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a justifiés. Nous étions égarés, livrés à nous-mêmes, sans espérance. Et Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Nous étions loin de Dieu, et Dieu et Christ nous a rapprochés par le sang de la croix. Romains 3, 23 à 25, vous connaissez bien ce passage, mais c'est vraiment un passage clé de la parole de Dieu, c'est pourquoi je vais vous le lire. « Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. »
C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Il n'y a rien de plus glorieux que l'œuvre de Jésus-Christ dont nous sommes au bénéfice. C'est une œuvre magnifique, c'est une œuvre surprenante. Et pour avoir part au repos de Dieu, nous avons besoin d'être en paix avec Dieu. Nous avons besoin de ce Rédempteur. Par la rédemption accomplie par Jésus, nous avons la paix avec Dieu. Par Jésus, la séparation du péché entre nous et Dieu a été ôtée. Romains 5, 1, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième sous-point, le repos de Dieu est en Jésus. Le repos de Dieu est en Jésus. Boaz avait trouvé le repos dans le Dieu rédempteur d'Israël. Nous trouvons le repos en mettant notre foi en Christ. Tout à l'heure, nous avons lu dans Hébreux 4, je vous cite le verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. » Il est question ici du repos que Dieu nous donne quand nous croyons en Jésus, quand nous croyons à la rédemption que Jésus a accomplie pour nous sauver. Vous qui croyez en Christ, savez-vous à quel point vous êtes aimés ? J'ai le sentiment qu'aucun d'entre nous ne le réalise vraiment, et je m'inclus. Dans Éphésiens 3, versets 17 à 19, Paul nous parle de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Matthew Henry a écrit au sujet de ces versets, « L'apôtre veut exprimer l'infinie grandeur de l'amour du Christ, qui est plus haut que le ciel, plus profond que l'enfer, plus long que la terre et plus étendu que la mer. » Et nous sommes au bénéfice de cet amour. Cet amour est pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous par amour. Jésus-Christ aime de cet amour-là chacun de vous qui croit en lui. Et le fait de réaliser que Dieu nous aime ainsi, même si on ne peut pas complètement le réaliser qu'il a pardonné nos péchés nous permet d'avoir une paix profonde. C'est en Jésus que nous avons le repos. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut pardonner vos péchés ? Non. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quitté le ciel et qui a donné sa vie pour vous racheter ? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans tout l'univers qui a vaincu la mort et qui peut vous donner la vie éternelle ? Non. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui fait concourir toutes choses pour votre bien, qui connaît ce qu'il y a de pire en vous et qui vous aime quand même, qui œuvre sans cesse pour votre bien ? Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui pardonne tous vos péchés et vous donne l'assurance de la vie éternelle, qu'un jour vous serez toujours avec lui dans le ciel ? Non, il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Une citation de saint Augustin, vous la connaissez, fait référence à ce repos. Je cite, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. » Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Sans le Seigneur, notre cœur est agité, souvent inquiet. Il y a dans notre vie une insatisfaction permanente que Dieu seul peut combler.
Toute notre vie est une recherche continue du bonheur, du repos, sans jamais le trouver, si nous ne le cherchons pas en Dieu. Alors, où trouver ce repos ? Nous ne pouvons trouver ce repos, ce bonheur, que en Dieu, que en Jésus. Se reposer en Jésus est le moyen de trouver la paix intérieure. C'est déjà un avant-goût du bonheur parfait que nous aurons dans le ciel, du bonheur et du repos parfait que nous aurons dans le ciel. Avez-vous trouvé ce bonheur, ce repos ? Tout à l'heure, nous avons chanté « Sur toi, je me repose, Jésus mon Sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur ?» Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28 à 30. Nous pouvons toujours venir et revenir encore à Jésus. Il est doux et humble de cœur. Il nous accueille, il nous pardonne, il nous protège, il nous rassure. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Il nous console et nous encourage dans les difficultés. Ses tendres soins sont là pour nous. Et si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, si vous n'êtes pas encore à lui, vous pouvez venir, même ce matin. Êtes-vous fatigué ? Êtes-vous anxieux ? Êtes-vous chargé ? Peut-être que vous êtes lassé et accablé par la vie. Venez à Jésus, tel que vous êtes. Venez à lui de manière humble, de manière simple, en lui faisant confiance, avec une foi simple. Croyez qu'il a donné sa vie pour vous à la croix et que le pardon de vos péchés est en lui. Vous trouverez en lui la grâce, le salut gratuit qui vous est offert sans rien à vous. Venez à moi. Cet appel de Jésus vient tout droit de son cœur plein d'amour et de miséricorde. Il est le bon berger qui vous fera reposer dans de verts pâturages et qui vous conduira près des eaux paisibles. Chers amis, seul Jésus peut vous donner le repos. Venez à Jésus. Il vous donnera ce repos déjà dans cette vie sur cette terre, mais aussi pour l'éternité avec lui. Alors, si aujourd'hui vous entendez son appel, sa voix dans votre cœur, ne remettez pas à demain. Demain, il sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez à lui pour être sauvé et avoir ce repos.